Coucou, c'est Malou. J'espère que vous allez bien. Je vais bien. Allez, je fais une guidance pour un jeune homme. Voilà, qui veut savoir où ça en est avec sa flamme jumelle. Allez, c'est parti. Donc, secret professionnel, bien sûr, je ne dis pas le nom, évidemment. Donc, je vais commencer par... alors, dans combien de temps vont-ils se revoir? Dans combien de temps vont-ils se revoir? Autant de clips, autant de looks. Magic, une exclue. Ah, les pubs. Pas de pub, s'il vous plaît. Ah, octobre, on est en octobre. Hein. Ah bah ça, c'est la meilleure. En octobre. Nous sommes en octobre. Voilà. En plus, on me fait tomber sur 1 minute, 1 seconde, le chiffre des flammes jumelles. Eh bien, écoutez, on y est en octobre. Hein. Donc, 1 minute 11. Alors, qu'est-ce qui tombe là? Semaine à venir. Donc, c'est de maintenant, octobre, et dans les semaines à venir, c'est-à-dire, ça peut être assez rapide. Hein. Donc là, vous allez vous revoir. Semaine à venir. Donc, on ne va pas insister. J'ai fait une belle méditation avant de faire ce tirage. Donc, confiance en Archange Michael qui me guide. Voilà. Pour l'oracle. Ah, j'ai oublié d'allumer un encens. Non, on va allumer un encens. Voilà. Ok. Donc, vous allez bientôt vous revoir. Ok. Je vais voir pour le conseil des archanges. Qu'est-ce que les archanges vous disent à ce jeune homme? Quel est le message des archanges pour vous, jeune homme? Alors, ça ne s'est pas fait attendre. Hein. Archange Uriel, signe et synchronicité. Si on tombe là-dessus, à mon avis, vous en avez des signes et des synchronicités. Donc, écoute ton intuition et prête attention aux signes et synchronicités envoyés par ta guidance intérieure. Tu es sur la bonne voie. Avance avec confiance sur ton chemin de lumière. Aujourd'hui, j'ai beaucoup le mot confiance qui m'est venu. Sachez-le. Là, on nous parle de confiance. Pour ce jeune homme, d'écouter, voilà, réécoutez. Hein. Je ne vais pas vous relire la carte, réécoutez. Ok, donc on va aller voir maintenant dans le message. Guérir avec l'aide des anges. Avec l'aide des anges. On va voir ce que ça vous dit. Alors, on va aller voir quel message de votre ange gardien. Quel est le message de votre ange gardien pour vous, jeune homme? Quel est le message de votre ange gardien? Ah, alors, waouh! Ben ça, c'est incroyable, parce que j'ai eu mal au plexus solaire dans ma méditation, et j'ai bien purifié. Donc, c'était vous, chakra du plexus solaire. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Il faut savoir que chacun a son pouvoir personnel. D'accord? Et on vous dit que votre pouvoir est sans danger pour vous. Donc, n'ayez pas peur de vos dons naturels. D'accord? Je vais quand même prendre un deuxième message. Quel est un deuxième message de ton ange gardien, de votre ange gardien, pardon? Ah, il en a donné 2. Alors, chakra du cœur. La réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Et pouvoir de concrétisation. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Voilà, c'est ça votre pouvoir. C'est pour ça qu'on avait le plexus solaire
Croyez en votre pouvoir. D'ailleurs, on avait 5 minutes là. Le 5 qui est le changement. Croyez en vous, dans votre changement, dans la concrétisation des choses. Croyez-y. Utilisez vos dons spirituels. D'accord? Voilà, et vous allez attirer des résultats concrets de vos souhaits. Voilà. D'accord? Ah, puis il y avait celle-ci qui était retournée dans le paquet. Archange Michael, vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Ben, c'est magnifique. Vous voyez, l'archange Michael, il va couper les liens nocifs pour vous. Hein. N'hésitez pas à lui demander. Voilà, une dernière carte, je vais couper. Ah bah oui, balayer la peur, c'est confirmé. Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. Demandez. Vous avez cette prière toute prête là, demandez. D'accord? De balayer la peur. Coupez toutes les cordes de peur. Demandez à Archange Michael et Archange Raphaël de les guérir. Voilà. Donc, le message ici, c'est ça pour vous, hein, au niveau de vos anges, votre ange gardien et des archanges. Alors, ok, on va aller voir maintenant le petit livre. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Que ressent-elle pour vous? Ah, je te veux. C'est magnifique. Bah alors je peux vous dire qu'elle vous veut. Hein. Ça c'est sûr. Ok. Qu'est-ce qu'elle vous transmet comme message? C'est compliqué pour moi en ce moment. Voilà. Comme ça vous êtes fixés. Hein. D'accord. Elle vit des choses pas faciles. Bon donc, quelle question on pourrait poser? A-t-elle envie de vous revoir assez rapidement? Je sais que tu sais. Alors, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'il doit savoir? Réponds-nous, s'il te plaît. Je n'arrive pas à oublier une personne. Ah, d'accord. Incroyable. Et l'aimes-tu, cette personne qui me demande une guidance à ton sujet? Est-ce que tu l'aimes? On se connaît trop bien. Donc, elle ressent que vous vous êtes connus déjà dans les vies antérieures. Hein. Elle a cette impression de déjà vu, déjà connu. Hein. Donc, as-tu des sentiments pour lui? Elle dit ce n'est pas le bon moment. Elle a des choses à régler. Hein. D'accord? Elle est en train de... Moi, ce que je ressens, elle termine une histoire karmique. C'est ce que je ressens. Et elle demande, es-tu vraiment sûre de tes sentiments? Parce qu'elle n'a pas envie de s'aventurer dans une relation qui ne durera pas. Donc, vous devez être plus convaincant. Voilà. Mais ne précipitez pas. Laissez-la venir à vous. On en reparle dans quelques temps. Alors, as-tu des sentiments pour lui? C'est compliqué pour moi en ce moment. Mais oui, mais as-tu des sentiments pour lui? Désolée, je ne suis pas intéressée. Waouh, c'est bizarre. Ah, pas intéressée? Pourquoi tu n'as pas de sentiments pour lui? Nous ne sommes pas faits pour être ensemble. C'est décevant, hein? As-tu des sentiments pour lui? Pourquoi penses-tu que vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre? Est-ce que c'est à cause de cette autre personne?
j'ai certaines choses à régler d'abord. Bon, mais c'est clair, hein. Elle a des choses à régler. Moi, je pense qu'elle termine une relation karmique. C'est confirmé avec 10 minutes 11, 111. C'est confirmé. Je pense à toi souvent. As-tu des sentiments pour lui? Nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Pour l'instant, elle pense cela, peut-être parce que... Alors, je vais essayer d'exprimer ce que je ressens. Des fois, même en 5e dimension, le message peut être, entre guillemets, mensonger. Parce qu'elle ne veut pas vous faire souffrir. Elle ne veut pas vous induire en erreur. Pour l'instant, elle a des choses à régler. Elle a une relation karmique à terminer. Et tant que ce n'est pas fini, elle ne peut pas. Et en plus, elle n'est pas sûre que vous... Est-ce que vous êtes sûr de vos sentiments? C'est ça. Vous voyez? Parce que... Allez, dis-nous la vérité. Est-ce que tu as des sentiments pour lui? Laisse faire le temps. Oui, mais tu ne nous dis pas si tu as des sentiments pour lui. Dis-nous, révèle-nous si tu as des sentiments pour lui. Ce n'est pas le bon moment. Ah, elle ne veut pas dire, hein. As-tu des sentiments pour lui, s'il te plaît? J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Ah ben voilà, elle a des peurs. Ok, elle a des peurs. On va aller voir dans l'oracle des amoureux. As-tu des sentiments pour lui? Ah, alors, mes petites plumes d'ange. Alors ça c'est incroyable, on a flamme jumelle au dos, et j'ai pas fait exprès. Ça y était, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Hein. Alors, as-tu des sentiments pour lui? Que nous dis-tu pour lui? Il y a une carte qui s'est retournée dans le paquet. Un message pour toi. Alors, je vais d'abord vous montrer la photo. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Eh ben voilà, elle a des sentiments réels pour vous. C'est sans aucun doute. Mais elle ne peut pas s'avancer pour le moment, c'est ce que je vous disais. Parce qu'elle termine une relation karmique. Voilà pourquoi. C'est beau comme message. Pour vos petits pilotes, le circuit Action Double Looping est à seulement 24 €. Donc moi, je vous propose d'être patient. Je vous propose d'être patient. D'accord? Vous allez bientôt la voir, hein, dans les semaines à venir. Et ça disait en octobre, donc à partir d'octobre, là, c'est bientôt fin octobre. Donc, il se peut que vous la voyez là, fin octobre, ou en tout cas dans les semaines à venir. Ouf, il y a une carte qui a été éjectée. Alors, qu'est-ce que c'est? Liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Eh oui. Utilise ton pouvoir personnel. C'est-à-dire que si tu y crois, eh bien, ça va se faire. Hein. Donc, en tout cas, elle vous aime. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Voilà ce qu'elle vous dit. Ok. Donc, en tout cas, vous avez eu un beau message d'amour. Hein. Elle pense à vous, ça c'est sûr. Bah, ça c'est éteint, ah non? L'encens. Alors, je ne sais pas si ça s'est éteint. Alors, on va aller voir maintenant le chakra du cœur. Isabelle Serre, on va aller voir. Alors, est-ce qu'elle a des sentiments pour vous? Waouh! Alors, ce qui est tombé, c'est chance, communication, oser parler, légèreté, donc soyez souple. Voilà, la chance. Si vous osez communiquer et dans la souplesse, vous aurez la chance.
D'accord? Voilà le message. Ok? Ah, faut pas être jaloux, hein? Ni l'un ni l'autre. Hein? Ça servira à rien d'être jaloux. Il faut accepter la situation. Voilà, c'est ce qu'elle vit est karmique. Ah ouais, ce qu'elle vit est karmique et c'est pas facile ce qu'elle vit. Waouh! Elle essaye de renaître. Elle est sur un terrain vraiment aride. Pas facile, vraiment. Ah là là, elle essaye de renaître. Vous voyez cette rose. J'ai eu la vision de 2 roses hein, récemment. Donc je vous invite à envoyer n'importe quoi. À offrir 2 roses de couleur rose à la Sainte Marie. Et c'est confirmé parce qu'on m'a fait poser les yeux sur 15 minutes 55. Le 555, c'est le grand changement. Donc, utilisez votre pouvoir personnel, votre foi, et vous allez vivre ce grand changement. D'accord? Vous allez renaître. Tous les deux, vous allez renaître. Et ce sera une relation durable. Le 8, l'éternité. C'est une relation d'éternité. C'est une relation très puissante. D'amour véritable. Alors, non, elle ne vous a pas oublié. Pas du tout. Vous pensez qu'elle vous a mis au placard. Mais pas du tout. Qu'est-ce qui s'est retourné dedans? Ben oui, voilà, le temps. Elle vous demande de lui laisser du temps. Vous avez l'impression qu'elle joue avec vous. Hein. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Elle ne joue pas avec vous. Ah oui, vous prenez la tête. Hein. Oh, vous pensez qu'elle a stoppé avec vous? Vous vous demandez si vous devez stopper avec elle. Ça vous prend trop la tête. Je vous propose de lâcher prise sur le mental et de méditer pour pacifier le mental et élever vos vibrations. C'est jamais bon hein, d'être dans un mental en ébullition. C'est ça le pouvoir personnel. Si vous méditez, vous ne serez pas dans cet état-là de souffrance. Voyez, croyez en vos projets. Donc, est-ce qu'elle a envie d'être avec vous, cette personne? Ah, bah oui, c'est une relation fragile, oui. D'accord? Effectivement, c'est une relation fragile. Hein? D'accord? Parce qu'elle vit des choses de son côté, et vous aussi. Donc, elle a besoin de savoir si vous allez vous investir réellement. Donc, il faut être convaincant. Regardez. Confiance, on vous demande hein, d'avoir confiance. Le grand bonheur qui vous attend. Vous voyez? Ça, c'est pour tous les deux. Hein. On vous demande d'avoir confiance. Cultivez la confiance pour vivre ce bonheur. Alors, est-ce qu'elle a envie de construire avec vous? A-t-elle envie de construire avec vous? Alors, qu'est-ce qui est tombé là? Alors, il y a la carte de la bonté et rencontre. Donc, vous allez vous revoir, vous allez vous rencontrer. Et c'est bel et bien une relation flamme jumelle. Hein. Vous êtes identiques. Pas physiquement. Mais vous êtes une seule et même âme. Est-ce qu'elle a des sentiments pour vous? Confiance. On vous dit confiance. A-t-elle des sentiments? A-t-elle des sentiments pour vous? Harmonie. En tout cas, quand elle pense à vous, elle ressent de l'harmonie. A-t-elle? Elle a une peine de cœur. Ouais, ça lui fait de la peine. Elle sait que c'est pas facile pour vous et c'est pas facile pour elle non plus. Elle a de la peine. Et j'entends qu'elle ne veut pas vous créer de peine non plus. Alors, est-ce qu'elle a des sentiments pour vous?
Je ne vais tenir compte que des cartes qui tombent. Hein. Oui, elle est fidèle dans la pensée, par rapport à vous. Par rapport à l'amour qu'elle ressent pour vous. Et elle souhaite une réconciliation. Et oui, on vous dit bien que c'est fragile, il y a la carte en dessous, la fragile. Eh ouais. Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Est-ce que... Eh ben oui, le bonheur. Elle a besoin d'être convaincue que vous avez de réels sentiments pour elle. Ah, peut-être que vous lui avez dit déjà, mais elle ne veut pas s'investir et se tromper. Elle veut être sûre. Donc peut-être il faut être plus convaincant. Comprenez? Et elle osera terminer cette relation karmique. Hein, quand elle saura que vous êtes vraiment investi. Oh, ben la chance qui saute, oh, ben, j'en reviens pas. Elle ressaute, dites donc. Vous vous rendez compte? Chance. C'est une relation christique. Hein. C'est une relation spirituelle. C'est-à-dire qu'en plus, il y avait 21 minutes 11, c'est fort. Hein. Oh, waouh. On a 111 là. Et signe et synchronicité à fond hein, avec vous. Incroyable. Qu'est-ce qu'on a au dos? Oser communiquer. Ah ben ouais, voilà. Donc quand vous la verrez, osez dire vos sentiments. N'ayez pas peur. D'accord? Elle a besoin que vraiment vous n'ayez pas peur de dire ce que vous ressentez. Ok? On va aller voir dans le petit oracle de l'âme sœur. Alors, ce tirage pour ce jeune homme. Donc, où on en est? Oui, voilà. L'oracle, le petit oracle de l'âme sœur. Alors oui, vous êtes des femmes jumelles, c'est pas grave. On va voir le message qui vous est transmis. Est-ce qu'elle a des sentiments pour vous? Seule carte, s'il te plaît, Archange Michael. Alors, 2 cartes qui sont tombées. L'amour est parfait. D'un point de vue physique, certaines relations peuvent sembler discutables. Mais en prenant de la hauteur, elles sont toutes sacrées. Chacune d'elles nous aidant à grandir dans l'amour et la sagesse. Tu es une âme belle et sensible. L'amour a un dessein. T'aider à te souvenir de ta vraie nature, celle d'un être éternel, de lumière, sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. Oh, 23 minutes 33, on arrive là. À 23 minutes 33, c'est très puissant, vraiment. Quel message elle te transmet? Tu es ce que tu es. En raison de ton histoire, elle t'a aidé dans sa totalité à grandir dans l'amour et dans la sagesse. Chaque expérience t'a béni d'une manière ou d'une autre. Embrasse le passé et pardonne tout ce qui doit être pardonné. Tu es toujours dans mon cœur, comme une lumière océanique éblouissante, une étoile scintillante au cœur du paradis. L'amour est un souvenir doré, dérivant dans l'espace. À l'instar des feuilles d'automne, rappelant les tendres jours et nuits. Et vous êtes dans son cœur. Hein. C'est le message qu'elle vous transmet.
C'est magnifique. Et cette carte est restée sur la table quand j'ai pris le paquet. Ton âme sœur est auprès de toi. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois. Mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Quoique séparés physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. Celles et ceux que tu aimes demeurent à jamais présents dans ton cœur. Oui. C'est aussi le message qu'elle te transmet, qu'elle vous transmet, pardon. Je dois vous voyer. Alors, voilà. Maintenant, je vais prendre un autre oracle. Voilà. Je vais prendre l'oracle, le grand oracle de l'amour. Ouais. Ouh là, c'est quoi ça? Alors là, j'en reviens pas. Cette carte, éloigne-toi. De qui? Oh, je comprends pas là. Éloigne-toi. Waouh. Éloigne-toi. Incroyable. Alors, moi, on me dit, c'est vous qui savez de qui il faut s'éloigner. On vous dit, éloigne-toi. Il y a quelqu'un dont vous devez vous éloigner. Il ne s'agit pas de votre flamme jumelle. Laissez-la venir. Voilà, faites pas la démarche, laissez-la venir. Mais là, il y a quelqu'un dont vous devez vous éloigner. C'est vous qui savez. Alors, votre flamme jumelle, on va aller voir, hein, ne vous inquiétez pas. Votre flamme jumelle, donc. Regardez, concrétisation des projets avec votre flamme jumelle. Et bague, cadeau, vous allez recevoir un cadeau, c'est vous qui allez lui offrir un cadeau. Ou alors, le cadeau, c'est cette concrétisation. Voilà, c'est ce que j'entends. D'accord? Quand je dis j'entends, c'est pas une voix VOX, hein, c'est la télépathie. J'accueille le verbe divin, d'accord? Avec Archange Michael. Aucun doute que vous allez concrétiser vos projets. C'est sûr. Sûr et certain. D'accord? Regardez, j'ai coupé devant vous, regardez. Vie en commun. Vous allez vivre ensemble. C'est sûr et certain. Mais pour cela, peut-être que vous devez quitter la personne avec qui vous êtes. Sinon, elle ne sera pas convaincue. Je vous l'avais déjà dit, ça, dans une vidéo. Dans d'autres vidéos. Parce que sinon, elle ne sera pas convaincue. Et c'est pareil pour les deux. Hein. C'est pour ça qu'il va falloir que vous ouvriez votre cœur quand vous allez la voir. D'accord? On va aller voir dans l'oracle de Béline maintenant. L'oracle Béline. Alors, allez-vous bientôt vous revoir? La réponse est oui, bien sûr, mais on voit avec cet oracle-là. Ok? Alors, le cloître et la paix. Vous avez trouvé la paix hein, sur cet enfermement. Parce que pour vous, c'est un enfermement d'attendre cette personne. Et pour elle aussi. Parce qu'elle est en train de terminer une relation karmique. Elle se sent enfermée. Hein. Mais vous allez trouver la paix par rapport à cette situation. D'accord? C'est ce que j'entends. Hein. Donc vous allez vous revoir. Hein. Il y a des sentiments entre vous. Carte qui est tombée. Ouais, c'est confirmé, hein, les pénates. Le cloître et maintenant les pénates. Aïe, aïe, aïe. Elle se sent enfermée. Hein. Oh là là, c'est dur ce qu'elle vit. Parce qu'on avait aussi la carte tout à l'heure. Vous savez, le désert, là, la rose dans le désert. Vous voyez, c'est confirmé avec, avec la carte des pénates et du cloître. Elle se sent... elle vit quelque chose de difficile. Hein, de très difficile. Soyez patient. Waouh, c'est incroyable. Oh, la maladie.
Ça la rend malade même. Oh là là, mon Dieu. Mon Dieu. C'est pas facile ce qu'elle vit. Hein. Elle en peut plus. Elle en peut plus. Regardez, vous sortez, vous êtes là. Hein. L'étoile de l'homme. Elle pense à vous. Hein. C'est incroyable. Est-ce qu'elle a des sentiments pour vous? Est-ce que c'est cette relation karmique qui l'empêche d'aller vers vous? Est-ce qu'il l'enferme? Est-ce que c'est un amour enfermant? Et ah bah oui, un trafic. Hein, trafic. Oh, et c'est une fatalité, c'est karmique. Hein. Trafic. La fatalité, ouais. On veut l'empêcher d'aller vers les plaisirs. Ouais. C'est karmique, hein, c'est une fatalité. Avec la carte trafic. Ah ouais, oh là là. Oh my God. Oh my God. Est-ce qu'elle a envie? Ah ouais, ben c'est confirmé que le despotisme. Écoutez, hein, pourquoi vous n'allumez... Allumer une longue bougie blanche, c'est confirmé que 31 minutes 11. 31 minutes 11, on avait le 111. Allumer une longue bougie blanche, à Sainte-Marie, prier pour débloquer la situation, parce qu'elle est enchaînée. Donc il y a eu un trafic de faits, il y a eu un travail occulte de faits sur elle. Hein. Oh mon Dieu, c'est confirmé. Regardez ce qui dépasse, les ennemis. Voient les pertes, mais c'est confirmé. Cette personne, elle est bloquée. Oh mince, faut prier. J'ai eu la vision de 2 roses de couleur rose récemment. Il faut offrir 2 roses, une pour vous, une pour votre flamme jumelle. Offrez-les à la Sainte Marie et demandez-lui de dénouer la situation, de briser toutes les malédictions qui ont été faites sur vous et sur votre flamme jumelle, tous les mauvais sorts. Priez. Vous voulez le beurre et l'argent du beurre, vous voulez quelqu'un, mais vous ne voulez pas prier, vous ne voulez pas méditer, vous ne voulez pas faire le nécessaire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faites ce qu'il faut, vous avez le pouvoir en vous. Réécoutez cette vidéo, on vous dit que le pouvoir est en vous. Il est en vous. D'ailleurs, on va aller voir dans la loi de l'attraction. D'accord? L'union, il y a l'union qui sort. Vous voyez? Ces 2 cœurs embrasés là. Vous avez hâte de vous retrouver. L'amour, il est là. Hein? Le cloître. Mais vous êtes enfermés. Parce qu'il y a eu un travail occulte de fait sur vous. Eh ouais. Et vous allez trouver... Vous avez la grâce divine, vous êtes aidés. Regardez. Sur ces entreprises, parce qu'ils ont trafiqué. Hein. Ils ont trafiqué sur vous. Entre le trafic et les entreprises. Parce qu'avec la carte des ennemis, c'est sûr, il y a eu un... On vous empêche, et pourtant il y a la réussite. Hein. Il y a la réussite. Et oh, vous allez avoir des nouvelles très, très prochainement. 33 minutes 33. Hein. Vous vous rendez compte? De toute évidence, là, vous allez avoir des nouvelles. Hein. Tenez-moi au courant. C'est très rapide. OK? C'est magnifique, magnifique, magnifique. Bon, ben écoutez. Maintenant, on va aller voir... Dis-moi que tu m'aimes. Alors, quel message vous transmet-elle? Dans cet oracle, dis-moi que tu m'aimes. Quel message? Alors, il y en a 2. Alors, la tempérance. Tu dois calmer le jeu de toutes les personnes qui empiètent d'une façon ou d'une autre sur tes plates-bandes. Et voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il y avait la carte éloigne-toi. Tu as la chance d'être plus posé et plus lucide sur cette situation qui te tient à cœur. Fais donc entendre ta voix sans crier. Ok? Écoute la vidéo, tu auras des prises de conscience. Hein?
La fatigue. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Aujourd'hui, te voilà fatigué et suffisamment lassé pour comprendre que trop d'efforts te tuent à petit feu. Repose-toi de toute urgence. C'est super important pour ta santé physique et mentale. Alors, pour qu'on ait un message comme ça, là, on me dit, j'entends, que ça concerne beaucoup de masculins divins. Pas seulement que pour la personne qui me demande la guidance. Donc, je transmets ce qu'on me dit. D'accord ? Donc, masculin divin, de toute urgence, prends soin de toi. C'est super important. Quel message elle te transmet, masculin divin, la personne de ton cœur? Donc, toi qui me demandes une guidance, quel message elle te transmet, ta flamme jumelle? La nostalgie, eh oui. À vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps. Redonne à ta réalité de la confiance. Vous voyez le mot confiance qui revient. Et de l'optimisme. Apprends de nouveau à dire oui, là où tu as l'habitude de dire non. La nostalgie. Ouais. Alors, un dernier message dans cet oracle-là. Qu'est-ce qu'elle te dit, ta flamme jumelle? Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre flamme jumelle? Que vous dit-elle? Alors, je voulais qu'un seul message, mais il y a 2 cartes qui sont tombées. Alors, la passion. Maîtrise tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, d'attente et d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre sur le long terme. Prends le temps de te dévoiler. Voilà, prends le temps de te dévoiler, pas de précipitation. La passion, elle est là. Tu es trop passionnel, passionné. Ça, c'est bien, mais pas quand... ça dépend du moment, en fait. Parce que si l'autre a besoin de comprendre avant tout, savoir si tu as de bonnes intentions, elle ne va pas pouvoir répondre à tes ardeurs. Tu comprends? Donc, il faut faire le discernement. La tentation. Amuse-toi tant que tu veux, mais respecte celui ou celle qui te voue toute son estime et sa confiance. Encore le mot confiance. En cette période, pense davantage avec ta tête qu'avec tes pulsions et tout ira bien. D'accord? Attention aux pulsions. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Donc, elle a besoin d'être rassurée, de savoir où elle va avec vous. En fait, c'est ça, quoi. C'est ça. Donc, on va aller voir dans l'oracle des elfes. Ok. Alors, même après les périodes d'obscurité la plus profonde et de froid le plus glacial, la lumière et la chaleur reviennent. Donc tu vois, les fées t'encouragent. Parce que les fées, elles existent. Retiens bien ce message. N'aie aucune crainte. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Essaye encore une fois. Sois pleinement conscient de l'être merveilleux que tu es. D'accord? Et je vous rappelle que nous sommes pareils à l'étoile, à la goutte d'eau. Nous sommes cosmiques. Nous sommes énergie. Prends le temps de t'émerveiller et de t'étonner.
Un dernier message d'ici. N'aie pas peur, tu es protégé. Tu vois ce lotus, il prend le meilleur pour s'élever au-dessus des eaux stagnantes. Il se nourrit du soleil, de ce qu'il y a de meilleur, du vent, du soleil, de ce qu'il y a autour de lui. Il ne s'attarde pas au fond du marécage. Donc vois le meilleur de tout ce qui est autour de toi. Parce que si tu regardes que les obscurités, eh bien, tu comprends? Fais comme le lotus, tourne-toi vers le soleil. Remontons à la surface, ne t'attarde pas dans les marécages. N'aie pas peur, tu es protégé. L'époque de la moisson est arrivée. Récolte la joie, détends-toi et savoure. C'est bientôt la joie pour vous. D'accord? Voilà le message. Bientôt la joie. Petit oracle des anges gardiens. On va voir ce que votre ange gardien vous dit. Qu'est-ce qu'il vous dit votre... Oh, ça s'est pas fait attendre. Hein. Acceptation. La seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie, c'est aimer et accepter tes zones d'ombre. Tu es beau tel que tu es. Quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises, tu es un être de lumière. Accepte qui tu es et sois toi-même. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout ton monde va se transformer avec amour, comme par magie. Mais oui, ton ange gardien qui te transmet cela. Et ah oui, comment utiliser les cartes, incroyable. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit, votre ange? Oula, bah dis donc, il en a des messages. Tout ça, ah bah je vous laisse lire. Hein. Faites arrêt sur image et lisez. Opportunité, de merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Abandonne le passé avec amour. Il n'y a rien à regretter. Tout est toujours parfait, selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi. Le passé est derrière toi. La paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise tes rêves qui te tiennent à cœur. Magnifique. Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Et oui, tu es trop dans le mental. On l'avait vu ça au début. Équilibre. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de la bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Donc il n'y a rien à juger. Autocritique. Nous, tes anges, te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Tu es un être de lumière, merveilleux.
Même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait, souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses. Et je dirais même que dans nos imperfections, nous sommes parfaits. Et oui. Qui nous a créés? La source divine, hein, donc on est parfait. Pourquoi ne nous le serions pas? Nous sommes parfaits. Avec nos imperfections, nous sommes parfaits. Il n'y a rien à juger, il n'y a rien à critiquer. Nous sommes parfaits. Et oui. Je range. Alors. On va aller voir dans les flammes jumelles de Géraldine Garance. Alors, votre flamme jumelle, qu'est-ce qu'elle vit? Qu'est-ce qu'elle vit? Votre flamme jumelle, qu'est-ce qu'elle vit? Il y a une carte qui s'est retournée dans le paquet. On va aller voir. Alors, on vous dit déjà que c'est un amour inconditionnel. Elle vit l'instant présent. Et qu'est-ce qui s'est retourné? Regardez, retrouvailles. Vous allez vivre des retrouvailles. Et là, hein, vous allez avoir des nouvelles. Hein, c'est très prochainement, là. Ben, c'est une bonne nouvelle. Ah oui, j'entends. Donc, c'est avec. Vous allez vivre le moment présent dans ces retrouvailles. Ah ouais, retrouvailles qui revient. Faut laisser passer derrière. Hein. Et elle est en train de nettoyer le passé. Hein. C'est pour ça qu'elle n'est pas prête. Mais vous allez vous revoir. Il faudra parler avec son cœur. Hein. D'accord? Alors, a-t-elle des sentiments pour vous? Wow, une carte qui tombe. Oh, nuit noire de l'âme. Ah ben voilà, elle est dans la nuit noire de l'âme. Oh my God. Pas facile ce qu'elle vit. Hein. Vraiment pas facile. Hein. Ouais. Ah mon Dieu, et vous êtes un couple sacré. Et oui, il y a de la souffrance. Vous êtes un couple sacré. Ah, c'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile. Il y a de la souffrance. Hein. Eh oui. Amour inconditionnel. Vous voyez, j'ai coupé devant vous. Amour inconditionnel. C'est un amour inconditionnel. C'est-à-dire sans condition. C'est beaucoup d'amour hein, que vous communiquez avec votre cœur, par la pensée. Ouais, il y a le passé là qu'il faut régler. Ouais, et oui, des deux côtés. Hein. Des deux côtés. Pour vous. Pour la personne à qui je fais la guidance. Ouais, les limites, ben oui. Oh là là. La personne n'en peut plus là, elle n'en peut plus. Oh, une nuit noire de l'âme, elle n'en peut plus. C'est fou ça. Alors, puis la personne demande de l'aide. Oh, elle prie, hein. Elle demande de l'aide parce qu'elle n'en peut plus. Mais il faut méditer. Regardez, méditation. Elle s'aide avec des méditations. Ou sinon, on lui conseille de méditer. Parce que là, elle prie, hein, elle demande de l'aide. Hein. Et, ouais, il y a de la colère. Hein.
Waouh. Il y a de la colère. Là, je vous conseille de couper les liens nocifs avec votre flamme jumelle. Parce que si vous ressentez de la colère, ça ne vous appartient pas. Ça vient de cette personne. D'accord? Et là, ça ne vous appartient pas. Je vous rappelle que lorsque vous coupez des liens nocifs, les cordes de peur, les liens nocifs, vous ne coupez jamais les liens purs d'amour. Hein? Donc faites-le. Vous avez méditation avec Archange Michael, première partie. Voilà. Est-ce qu'elle a envie de vous revoir? Il y avait la carte synchronicité, mais... Alors, est-ce qu'elle a envie de vous revoir? Vous allez avoir des nouvelles, hein, là. Alors, et elle ressent la solitude. Elle se sent seule. C'est pas facile. Alors, est-ce qu'elle a envie de vous revoir? Est-ce qu'elle a envie de vous voir? De vous revoir, de vous voir? Il y a les retrouvailles, hein, c'est sûr. Hein. Alors, lien énergétique, eh bien oui. Donc moi, je vous dis, hein, coupez les liens nocifs. Hein. Donc vous êtes bien reliés. Vous pensez l'un à l'autre. Hein. Les liens sont bien là. Et vous allez vivre un changement. D'accord? Parce que vous vous manquez l'un à l'autre. Il y a de la souffrance. Manque. Vous lui manquez. Vous lui manquez. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est réciproque. D'accord? Donc là, vous allez vivre un changement. Hein, c'est sûr. Hein, sûr et certain. Vous me donnerez des nouvelles. Moi, je vous dis, hein, vous allez avoir des nouvelles. Ah, le pardon. Ouais. Eh oui. Il y a un travail de pardon, hein, à effectuer entre vous pour cette attente interminable et puis pour ces blocages. Il y a un pardon. Pardonnez le passé, pardonnez à vous-même, pardonnez à l'autre. Demandez pardon, c'est nécessaire pour guérir. D'accord? Pardonnez pour les gens qui vous bloquent. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, c'est très souffrant. J'ai mal au plexus, hein, moi, dans cette guidance. Hein. Waouh, j'ai mal au plexus. En fait, j'ai médité avant de faire cette guidance. Et pendant la méditation, j'avais mal au plexus. Et le mal était parti. Mais là, comme on en parle, de la nuit noire de l'âme et tout ça, j'ai mal à nouveau au plexus solaire. Donc, je vais faire une prière. Voilà, je ne sais pas ce qui se passe chez l'autre, mais... c'est lourd. Je ressens une lourdeur au niveau de mon plexus. C'est horrible. C'est horrible. Alors, attendez, il faut que je fasse une prière devant vous. Oh, mon Dieu. Archange Michael, s'il te plaît. S'il te plaît, Archange Michael. Coupe tous les liens nocifs aliénants, tous les reliens obscurs pour cette personne qui me demande la guidance et pour sa flamme jumelle et pour toutes les flammes jumelles et pour toute personne qui viendra voir cette vidéo, écouter cette vidéo et pour toutes les personnes concernées. Merci, Archange Michael, de couper tous les cordons éthériques qui drainent nos énergies et nos vitalités durablement. Oh là là, inspirez par le nez, expirez par la bouche. C'est lourd, hein, c'est lourd. Ouf. Oh my God, c'est très lourd. Merci, Archange Raphaël, de les guérir. Gratitude. Oh là là, faites cette prière. Faites-la tous les jours s'il le faut même. Ah, mon Dieu. Alors moi j'entends que c'est dur pour les flammes jumelles et c'est dur pour les énergies tierces. C'est dur pour tout le monde. On a tous à évoluer en fait.
Voilà. Tiens, 55 minutes, incroyable. Le changement. 55 minutes 05, 555, les grands changements. En fait, personne n'est épargné. D'accord? Nous avons tous à évoluer. Tous et toutes. Personne n'est épargné. Il y a un travail d'introspection à effectuer pour guérir. Il faut pardonner. Donc faites cette prière. Je vous adressez à votre flamme jumelle et à toute personne, les énergies tierces, et à vous-même. Vous dites, je t'aime, je te demande pardon, je te pardonne, je me pardonne, je nous pardonne, je nous aime. Regardez, 55 minutes 55. Aïe, 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 aïe. C'est puissant. 55 minutes 55. On est dans les grands changements sur Terre. Nous vivons les grands changements. Nous devons faire ce travail d'introspection et de pardon les uns envers les autres. Parce que tout remonte à nos vies antérieures. D'accord? Le pardon. Sans pardon, nous ne pouvons pas avancer. C'est très important, très important. Se pardonner à soi-même, pardonner à l'autre, pardonner à autrui, à tout le monde. Ça ne veut pas dire fréquenter les personnes qui nous ont fait du mal, mais leur pardonner dans son cœur. Formulez à voix haute, quand vous êtes tout seul dans votre chambre. Pardonnez-vous et pardonnez à autrui. C'est très, très, très important. Et vous allez retrouver la joie. Libérez-vous de ce lourd fardeau. Retrouvez votre joie. Priez, offrez ces 2 roses à la Sainte Marie. Priez, priez pour vous libérer. D'accord? On va tirer une dernière carte. Amour inconditionnel. Eh bien oui, parce que les relations de flammes jumelles, c'est un amour sans condition. Donc nous devons pardonner à tous et à chacun. Nous devons évoluer. C'est confirmé. Et l'amour inconditionnel, c'est pas que envers sa flamme jumelle, c'est aussi envers les tierces. C'est envoyer beaucoup d'amour sur la situation, beaucoup de lumière. C'est ça l'amour inconditionnel. C'est pas que envers notre flamme jumelle. Hein. C'est envers elle, oui. Envers soi-même et envers autrui. Envers les tierces. Parce que pour la tierce, c'est nous la tierce. Il faut comprendre ça aussi. Vous voyez, on est tous des tierces finalement. Ça me fait rire. Retrouver la joie. Ah mon Dieu. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Non mais franchement. L'oracle des âmes jumelles. Alors. J'ai pas encore dîné, j'ai l'estomac dans les talons. C'est marrant cette expression, l'estomac dans les talons. Ah, ça me fait rire. L'estomac dans les talons. Il y a de ces expressions, franchement. Et nous, on répète bêtement les expressions qu'on entend. Ah là là, c'est incroyable. Alors, où elle en est, votre flamme jumelle? La personne qui me demande cette guidance. Ben écoutez, hein, elle prie. Est-ce qu'elle pense à vous? On avait vu que oui, hein, mais je redemande. Ah, alors qu'est-ce qui s'est retourné dans le paquet, là? Oh, la douleur. C'est confirmé. Ouf.
Ben écoutez, profitez-en quand vous allez la revoir. Et quand j'ai dit ça, je suis tombée sur 1 heure, 1 seconde. Il y avait le 11, le chiffre des flammes jumelles. Et là, 1h11. Waouh, 1h11 minutes. 11 secondes, pardon. Ça faisait 111. C'est fort, hein? Donc, priez pour que... Demandez à Archange Michael, merci d'aider ma flamme jumelle à sortir de la douleur, à guérir son passé, à se libérer du passé. Aide-la à se libérer du passé et qu'elle puisse venir vers moi. Dites-le ça, priez. Libérez ma flamme jumelle, Archange Michael, libère ma flamme jumelle du passé, des douleurs. Aide-la à savoir pardonner, pardonner à sa relation karmique et qu'elle puisse se libérer. Oh là là, ah là, on m'a fait poser les yeux sur 1 heure, 1 minute, 1 seconde. C'est fort. Et là, on arrive à 1 heure, 1 minute, 11 secondes. Waouh, c'est très très fort. C'est puissant. Faites des prières pour l'aider à se libérer. Et offrez ces roses de couleur rose à la Sainte Marie. Tiens, ben, ce qui me vient, je ferai un tirage prochainement avec un message de la Sainte Marie, d'accord? Voilà. Est-ce qu'elle pense à vous? Est-ce qu'elle pense à vous? Elle a de la douleur, hein? Elle a de la douleur, elle est dans l'attente vis-à-vis de vous. Elle est dans l'attente. J'ai vu qu'il y avait la carte de l'attente. Hein. Il y a le lien. Il y a un lien. C'est-à-dire que c'est un lien très puissant. Hein. Le yin et le yang, eh oui, il faut équilibrer les polarités. Il faut méditer pour ça. Qu'est-ce qu'elle pense à vous? Qu'est-ce qu'elle pense à vous? Est-ce qu'elle pense à vous? Elle a de la compréhension hein, par rapport à la situation. Elle a la compréhension. Il y a la carte de la Trinité, hein, c'est-à-dire elle, le divin, et vous. Le chiffre 3, la Trinité. Il y a aussi corps, esprit, âme. Le corps, c'est physique, l'esprit, c'est le mental, et l'âme est énergie, la Trinité. Le changement, vous allez vivre le changement. Elle le souhaite, ce changement. La réunification. Vous êtes en train d'équilibrer vos polarités et vous allez vivre le changement. Ça, c'est une certitude. Hein. Il y a la compréhension. Hein. Alors, donc, qu'est-ce qui est à la confiance qui revient. Alors, ouais. Donc là, il y a les récurrences. Hein, c'est pas facile. Hein. Elle a l'impression que la montagne, elle est très haute et qu'elle n'arrivera jamais à la franchir. Donc, c'est très épuisant. Elle subit en plus le silence de la relation. Et la confiance. Donc, il faut cultiver la confiance. Et elle a... vous ressentez certainement, par exemple, si elle cuisine, vous allez avoir des goûts nouveaux, parce que comme c'est votre flamme jumelle, par exemple, moi, j'adore le cumin. Eh bien, il est possible que ma flamme jumelle, même s'il n'aimait pas le cumin, d'un seul coup, il va se mettre à aimer le cumin. Parce que moi, j'aime le cumin. Pas obligatoirement, hein, mais c'est un exemple que je donne. Donc, vous avez... il peut vous arriver des sensations, mais ça vient d'elle. D'accord? Masculin divin à qui je fais le tirage, là. Donc, ayez confiance. La confiance qui revient. Ayez confiance. Elle a confiance, hein. Elle reçoit des signes en plus. Et vous aussi. Ouais. Donc pour moi, alors qu'est-ce qui saute là? L'illumination, ben ouais. Elle a eu des signes. Au dos, on a la solitude. Elle ressent la solitude, le noir de l'âme. Et elle est en train de vivre avec la carte Trinité, le Saint, la compréhension. Elle a une illumination. Ouais. Elle est en train de vivre une illumination, la compréhension sur la situation.
Ah, on me dit que c'est vous qui allez vivre cette illumination aussi. En écoutant cette guidance, vous allez comprendre des choses. Vous allez avoir une illumination. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, elle le vit de son côté. Est-ce qu'elle vit l'illumination de son côté? On va aller voir. Alors, attendez. Ah bah, elle a des rêves. Elle fait des rêves. D'accord? On lui envoie des rêves. D'accord? Et elle vit les synchronicités. Alors, attendez. Oui, elle a la compréhension, elle aussi. Hein. Donc, elle le vit aussi. Hein. D'accord? Ah oui, voilà. Compréhension sur le karma. En fait, c'est vous deux. Vous avez la compréhension sur le karma. Voilà. Bon, en fait, je voulais vous raconter quelque chose et j'avais hésité, mais finalement, comme on tombe sur cette carte de karma, ah, puis en plus, derrière, il y a la purification. Voilà, c'est ça. Ah ben voilà, c'est ça. Je vais baisser un peu le son pour vous expliquer, parce que c'est très important. Super important. Alors, quelque chose m'était venu de vous dire tout à l'heure, et je ne l'ai pas dit parce que je me suis dit, ouais, mais ce jeune homme, il va me dire, ouais, mais c'est pas ma guidance, vous parlez de vous, parce on m'avait déjà fait cette réflexion un jour pour une guidance. Mais sachez que le hasard n'existe pas et je suis très généreuse, d'accord? Là, c'est une question et ça fait 1h06 que je fais la vidéo. Donc, je peux me permettre là, si j'aurais voulu, j'aurais pu finir au bout d'une demi-heure la guidance. Donc, évitez de me faire certaines réflexions parce que je suis généreuse. Je ne suis pas obligée de rester 1 heure dans la guidance. D'accord? Donc, soyez gentils, soyez généreux comme je le suis. D'accord? Donc, ce que j'ai à vous dire est très important. Faites-moi confiance. C'est toujours le mot confiance qui revient dans cette guidance. En fait, j'avais fait un rêve. On a la carte du rêve qui était sortie hein, ici. J'avais fait un rêve. J'avais rêvé de ma flamme jumelle dans une autre vie, une vie antérieure. Il était adossé contre une voiture. Et moi, je lui parlais, je le regardais. Et il me regardait, mais sans plus. Hein, on aurait dit qu'il n'avait pas une attirance pour moi. Et une jeune femme blonde est arrivée avec de longs cheveux blonds, minces, longilignes. Et à partir de là, quand elle est arrivée devant lui et devant moi, mais elle n'a même pas prêté attention à moi, elle s'en fichait complètement, eh bien lui, il n'avait que Dieu pour elle. Dieu, c'est marrant, Dieu, D-I-E, incroyable. Il n'avait que Dieu pour elle, D'-Y-E-U-X. Vous vous rendez compte? Il n'y a pas de hasard entre les yeux, Dieu, et Dieu, D-I-E-U. Il n'y a pas de hasard. Nous avons tous à comprendre, eh bien oui, que Dieu nous pousse à évoluer. Le message que vous recevez maintenant n'est pas un hasard, et vous le savez. Ah, Il y a quelque chose en vous qui a toujours su que certains moments de la vie sont chargés de signification profonde. Et celui-ci en fait partie. La synchronicité est réelle. Et le fait que vous lisiez ces mots maintenant en est la preuve. L'univers a attendu le bon moment, a attendu que votre cœur soit prêt, wow. pour que ce message vous parvienne enfin. J'en reviens Ce pas. n'est pas une simple coïncidence, c'est l'appel d'une force supérieure. Wow. Un appel que vous avez peut-être ignoré auparavant, mais qui devient maintenant impossible à négliger. Au cours des dernières semaines, voire des derniers mois, vous avez peut-être ressenti un changement en vous. Un vide qui, malgré toutes vos tentatives pour le remplir avec les distractions du monde, est resté présent, presque étouffant. Cette sensation qu'il manquait quelque chose, sans que vous puissiez vraiment la définir, c'était une agitation. Un malaise qui semblait vous pousser vers un lieu inconnu. Un endroit que vous ne pouviez pas encore voir clairement. Mais maintenant, en lisant ces mots, c'est comme si une clé avait tourné. La raison derrière ce sentiment commence à se révéler, et vous réalisez que tout cela faisait partie d'un plan plus grand. Vous êtes appelé à quelque chose de plus grand. Ce vide, cette agitation, étaient des signes que vous étiez prêt pour une transformation spirituelle profonde. Ce n'est pas une transformation ordinaire, c'est un voyage que peu ont l'opportunité de vivre. Et maintenant, vous êtes guidé vers cette expérience qui changera tout. C'est comme si l'univers vous préparait depuis longtemps, vous façonnant en silence pour que vous soyez prêt à recevoir ce message.
à accepter cet appel divin. Ce que vous avez ressenti jusqu'à présent n'a pas été en vain. C'était un processus, une préparation pour ce qui est à venir. Et voici la partie la plus importante. Vous avez été choisi. Ce choix n'est pas aléatoire. Il n'est pas survenu par hasard. Il y a une raison pour laquelle vous êtes ici, en ce moment, à recevoir ces mots. Dieu, l'univers, ou la force supérieure en laquelle vous croyez, a vu en vous quelque chose de spécial, quelque chose que beaucoup n'ont pas encore découvert en eux-mêmes. Et maintenant, vous êtes invité à explorer cette grandeur qui réside en vous, à vous reconnecter à votre essence divine et à découvrir le grand dessein qui vous a toujours été réservé. Mais avant de continuer, je vous demande de vous abonner à notre chaîne et de commenter ci-dessous en nous disant de quelle ville et de quel pays vous nous parlez, afin que nous sachions jusqu'où ce message se répand. Partagez ce message avec ceux qui, selon vous, en ont besoin, et laissez la lumière divine guider vos pas. Si vous souhaitez renforcer votre connexion avec le divin J'ai vu et vous préparer une à un heure, avenir de foi 11 et minutes, d'illumination, 1 seconde. cliquez sur le premier commentaire. Et là maintenant, que et des faites 1, le que des 1 premier pas là. vers votre Waouh, transformation c'est fort, spirituelle. c'est fort. L'horloge du destin tourne. Ne remettez pas cela à plus tard. Obtenez votre e-book dès maintenant. Cet appel est un privilège. C'est un éveil à une nouvelle réalité. Une réalité où vous ne serez plus enfermé dans les limitations que le monde matériel vous a imposées. Vous avez été choisi parce qu'il y a en vous quelque chose qui vous rend capable de faire face à cette transformation. Peut-être que vous ne voyez pas encore cela clairement. Peut-être que vous vous sentez encore perdu ou confus. Mais en vous réside une immense force, une lumière qui commence à briller avec plus d'intensité. Et cette lumière vous guide vers une nouvelle phase de votre vie. Une phase où vous pourrez accomplir des choses qui autrefois semblaient impossibles. Ce processus de transformation spirituelle est un voyage intime, profond et souvent difficile. Il se peut que vous vous sentiez isolé à certains moments, comme si personne autour de vous ne comprenait ce que vous traversez. Mais sachez que c'est normal. La transformation spirituelle ne se produit pas de la même manière pour tout le monde. Elle est unique, et chaque personne a son propre chemin à suivre. L'essentiel est que vous ayez confiance en ce processus, que vous croyez que vous êtes guidé par une force supérieure qui sait exactement ce qu'elle fait. Et souvenez-vous, vous avez été choisi pour cela. C'est le moment d'embrasser le changement, de laisser derrière vous la peur et le doute. Vous êtes ici pour une raison, et cette raison est plus grande que vous ne l'imaginez. L'univers, Dieu ou la force supérieure qui vous guide est à vos côtés à chaque pas de ce chemin. Vous avez été choisi parce que vous avez la force, le courage et la lumière nécessaires pour parcourir cette voie. Il est temps maintenant d'accepter cet appel, de vous ouvrir au nouveau et de permettre à la transformation de se produire. Le choix a été fait, et vous êtes l'élu. Tout ce qui s'est passé dans votre vie jusqu'à présent vous a conduit à cet instant précis. Rien n'a été vain, rien n'a été un hasard. Chaque expérience, chaque obstacle, chaque doute et chaque victoire faisait partie d'un plan plus vaste. Et maintenant, le prochain pas vous appartient. Ayez confiance en vous, faites confiance à votre intuition et suivez le chemin qui se révèle devant vous. Le voyage spirituel est une expérience transformante, et vous êtes prêt pour cela. Avez-vous remarqué que votre vie a commencé à changer de manière inattendue? Peut-être de façon presque imperceptible, mais avec le temps, les choses qui avaient autrefois du sens pour vous ont commencé à sembler vides, sans la lueur qu'elles avaient autrefois. Les mêmes conversations, les mêmes routines, les lieux que vous fréquentiez. Soudain, rien de tout cela ne semble plus suffisant. Tout ce qui vous apportait autrefois confort et sécurité semble maintenant délavé, sans couleur. Ce sentiment de déconnexion n'est pas un hasard. C'est un puissant signe que vous traversez un processus profond de transformation spirituelle. Votre âme répond à un appel plus grand, quelque chose qui dépasse la compréhension quotidienne, un éveil qui vous rapproche de votre vérité divine. Imaginez qu'au plus profond de vous, une force silencieuse mais immense commence à vous pousser dans une direction que vous ne comprenez pas encore pleinement. Mais vous la ressentez, n'est-ce pas? Cet appel, une sensation qui vous pousse à chercher quelque chose au-delà de ce que les yeux peuvent voir. C'est comme si une brise douce vous guidait vers un endroit que vous savez devoir atteindre, même si vous ne savez pas exactement où il se trouve.
Ce qui se passe, c'est une Les webinaires, ça ne marche plus comme avant et on en parlait la dernière fois. T'en penses quoi? Ouais, moi je pense que c'est un peu dépassé. Les gens aujourd'hui, il y a tellement de contenu sur l'internet. même si vous ne savez pas exactement où il se trouve. Ce qui se passe, c'est une transition spirituelle. Votre essence s'aligne sur le but divin qui vous a toujours été destiné. Et même si cela est difficile, c'est votre plus grande bénédiction. Ce processus peut parfois être solitaire. Vous pouvez vous sentir isolé de tout ce qui vous comblait autrefois. Les conversations semblent superficielles et les distractions du monde matériel ne parviennent plus à vous satisfaire comme avant. Cela arrive parce que vous évoluez. Votre âme, qui a toujours su ce destin spirituel, tire maintenant les rênes de votre vie. Et même si cela semble confus, vous êtes préparé à quelque chose d'extraordinaire. C'est comme si l'univers vous dépouillait des illusions et vous préparait à revêtir la V. La transformation spirituelle ne se produit pas du jour au lendemain. Elle est comme un jardin en cours de culture. Tout d'abord, il faut arracher les mauvaises herbes, toutes ces croyances limitantes, ces peurs et ces insécurités qui vous empêchent de grandir. Ensuite, la graine de votre véritable essence commence à éclore. La douleur que vous ressentez maintenant n'est pas une punition, mais un chemin vers la liberté spirituelle. Chaque défi, chaque perte, chaque changement soudain sont des opportunités divines pour que vous vous reconnectiez avec qui vous êtes vraiment. Et voici la partie la plus incroyable. Pendant cette transformation, vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous, guidant chacun de vos pas même lorsque tout semble incertain. Il y a une force supérieure qui vous protège, vous façonne, vous prépare à un dessein grandiose. Vous êtes appelé à vivre une vie de plus grande signification, une vie alignée sur les plans de Dieu. Et lorsque vous vous ouvrez à cette vérité, une paix inébranlable commence à remplir votre cœur. Une paix qui dépasse la compréhension, car elle provient de la certitude que vous êtes exactement là où vous devez être. Dans ce moment de transition, il est essentiel d'avoir confiance dans le processus. Aussi difficile que cela puisse être de laisser derrière vous ce qui semblait autrefois être votre identité, souvenez-vous, vous êtes guidé vers quelque chose de bien plus grand. Chaque pas, aussi petit ou insignifiant qu'il puisse paraître, vous mène vers la plénitude. C'est comme si une route se déroulait devant vous. Et même si vous ne voyez pas la fin, vous savez que vous marchez dans la bonne direction. Permettez-vous de ressentir chaque émotion dans ce processus, mais permettez-vous aussi de faire confiance. Faites confiance que tout ce qui se passe maintenant fait partie d'un plan divin plus vaste, un plan que seul Dieu connaît parfaitement. Votre âme est en pleine transformation, et peu à peu vous commencerez à voir la vie avec de nouveaux yeux, à ressentir une connexion plus profonde avec tout ce qui vous entoure. C'est parce que vous vous rapprochez de votre véritable essence, de votre but, et rappelez-vous, aussi difficile que soit le processus, le résultat final est glorieux. Vous devenez la personne que Dieu a toujours su que vous pouviez être. La transformation spirituelle est un cadeau, une opportunité de renaissance. Maintenant, c'est le moment d'embrasser ce changement avec courage, foi et confiance. Dieu vous guide, et vous êtes en train d'être façonné pour quelque chose de bien plus grand que ce que vous avez jamais imaginé. Si vous ressentez que c'est le moment d'approfondir votre connexion avec le divin, ne laissez pas cette opportunité vous échapper. Obtenez dès maintenant la Bible illustrée et plongez dans un océan de sagesse spirituelle qui transformera votre vie. Cliquez sur le premier commentaire et faites le premier pas vers votre transformation spirituelle. Le moment est maintenant. Et l'horloge du destin ne s'arrête pas. N'attendez pas. Et ce n'est pas tout. Si vous souhaitez connaître en profondeur les êtres célestes et renforcer votre connexion avec le monde spirituel, procurez-vous dès maintenant votre e-book Elle Céleste, Connaître les anges et archanges. Cliquez sur le premier commentaire et découvrez le pouvoir de ces messagers de lumière, prêts à vous guider dans votre cheminement spirituel. Ces derniers temps, vous avez peut-être remarqué quelque chose de différent se produisant dans votre corps. Il ne s'agit pas de simples inconforts passagers, mais de sensations qui semblent surgir de nulle part, intenses et difficiles à expliquer. Ce sont des signes physiques qui, à première vue, peuvent sembler étranges, mais qui sont en réalité les manifestations d'un processus bien plus profond. Un processus qui connecte votre essence à une nouvelle vibration spirituelle, ajustant votre être à une fréquence que peu de personnes peuvent ressentir.
Et c'est exactement ce qui se passe en vous. Avez-vous déjà remarqué ce bourdonnement étrange dans vos oreilles? Ce son aigu qui semble surgir sans explication, presque comme une interférence, une fréquence que vous ne pouvez pas identifier. Ce n'est pas un hasard. C'est l'un des premiers signes que votre corps se syntonise avec une nouvelle. L'univers, de manière subtile, tente de se connecter avec vous à un niveau plus profond. Ce bourdonnement dans les oreilles est comme une alerte, un rappel qu'il y a quelque chose au-delà de ce que vos sens physiques peuvent percevoir, quelque chose qui se passe sur un plan spirituel, ajustant votre perception pour que vous puissiez recevoir ces nouvelles informations. Peut-être avez-vous également ressenti cette vague de chaleur qui traverse votre corps sans avertissement, de manière soudaine, et ce n'est pas une sensation de chaleur ordinaire. C'est quelque chose de plus profond, une énergie qui semble jaillir de l'intérieur, réorganisant tout en vous. Cette sensation est le reflet direct de la transformation spirituelle que vous traversez. Votre énergie interne se réajuste, se préparant à recevoir une nouvelle fréquence, une nouvelle vibration qui élèvera votre conscience et vous rapprochera encore plus de votre but divin. Ces moments de chaleur sont comme des signaux que votre corps répond aux changements spirituels qui se déroulent autour de vous, vous préparant à une transformation encore plus grande. Et les nuits d'insomnie? Elles font également partie de ce processus. Si vous avez remarqué que votre sommeil est plus léger, ou que vous vous réveillez soudainement au milieu de la nuit avec l'esprit actif, comme si vous traitiez quelque chose d'invisible, c'est un signe clair que votre âme travaille à un autre niveau. Pendant le processus de transformation spirituelle, il est courant que le sommeil soit perturbé. Votre esprit se connecte à des dimensions supérieures, recevant des informations qui vont au-delà de la logique rationnelle. C'est comme si, dans cet état de veille, votre esprit était plus réceptif aux messages que l'univers a à vous offrir. Ces messages sont profonds et, souvent, ne peuvent être compris que par l'intuition, par le cœur et non par l'esprit. Ces signes physiques, bien qu'ils puissent paraître confus ou même inconfortables au début, sont une partie essentielle de votre transformation spirituelle. Ce qui se passe en vous est bien plus grand que les mots ne peuvent décrire. Votre corps, votre esprit et votre âme s'ajustent à une nouvelle réalité, une réalité où vous vous connectez à votre véritable essence, à votre but divin. Et ces signes ne sont que le début d'un voyage de transformation qui vous mènera vers des lieux que vous n'auriez jamais imaginés. Ils sont les premiers pas vers une vie plus significative, une vie où votre âme sera en parfaite harmonie avec la volonté de Dieu et le flux de l'univers. Si vous traversez ces moments, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'autres personnes ressentent les mêmes sensations, les mêmes signes. Cela fait partie du processus d'éveil, de reconnexion avec ce qui est vraiment important. Le bourdonnement dans les oreilles, les vagues de chaleur, les nuits d'insomnie. Tout cela est un signe que vous êtes prêt pour quelque chose de plus grand. Ce sont des signes que vous avez été choisis pour cette transformation, que vous vous préparez à entrer dans une nouvelle phase de votre vie. Voilà. C'est incroyable, hein. C'est fou quand même. C'est vraiment incroyable. J'étais en train de vous raconter donc ce rêve que j'ai fait sur une vie antérieure. Et en fait, ce message divin là qui est arrivé en direct devant vous, c'est ce qu'on appelle les signes et les synchronicités, hein. C'est une intervention divine en fait qu'on vient de vivre. C'est incroyable. C'est très très fort, hein. Et donc je continue mon histoire, ce que je voulais vous dire. Et donc j'avais rêvé cela. Et bien dans cette vie-ci, ma flamme jumelle a reproduit la même chose que dans cette vie antérieure. Cette personne tierce vers qui il est allé dans la vie antérieure, il est allé encore dans cette vie-ci, il a reproduit la même chose. Au lieu de continuer à aller vers moi, il est allé vers elle. Je sais parce que j'ai reconnu la personne que j'ai vue, la blonde que j'ai vue dans mon rêve, concernant cette vie antérieure. C'est la même personne qu'il connaît, qu'il a choisi, alors qu'on faisait connaissance, lui et moi,
ma flamme jumelle et moi, eh bien, c'est la même personne vers qui il est allé. Vers cette même femme, c'est-à-dire, c'est la réincarnation de cette personne-là, cette femme, avec qui il était, qu'il a choisi au lieu de me choisir moi, eh bien, c'est cette même personne que j'ai vue dans ce rêve, dans cette vie antérieure. Je le sais parce que on reconnaît en fait à l'énergie de la personne et aux yeux. Voilà. Ok ? Voilà. Voilà, et donc, en fait, les flammes jumelles, elles doivent, entre guillemets, parce qu'elles ont leur libre arbitre, elles doivent écouter leurs intuitions au lieu d'écouter le mental. Voilà, et d'où la souffrance, l'attente chez les flammes jumelles. Et puis il n'y a pas que les flammes jumelles, c'est tout le monde. C'est cette attente, c'est cette incompréhension entre les deux, parce que la plupart du temps, les gens n'écoutent pas leurs intuitions. Ils écoutent pour certains, ils écoutent leur pulsion. D'accord ? Ils écoutent l'esprit, c'est-à-dire le mental. Ils n'écoutent pas leur âme, leur cœur, leur intuition. L'intuition vient de l'âme. Et c'est pour ça qu'il y a souffrance. Nuit noire de l'âme, solitude, douleur. Pour ça qu'on vit tout ça. Parce que si un des deux n'écoute pas son âme, eh bien il va faire souffrir l'autre. Et ensuite, cet autre va s'éloigner et à son tour, la personne souffrira. Et donc, finalement, les deux souffrent. C'est pour ça que les histoires de flammes jumelles, c'est très, très, très souffrant. Mais c'est pas que les histoires de flammes jumelles qui sont souffrantes. C'est toutes les histoires sentimentales. Toutes. Parce que il y a un processus d'évolution et nous avons tous à écouter notre âme, à écouter nos intuitions. L'intuition vient de l'âme, de notre âme. Voilà. Et quand on n'écoute que le mental, par exemple, il y a des personnes qui vont choisir « Ah ben non, cet autre a plus d'argent » ou « cet autre est plus beau, plus belle ». Ça, c'est le mental. Mais le cœur, qu'est-ce qu'il dit, le cœur ? Un homme peut ressentir des sentiments d'amour envers une femme qui va être hyper grosse ou hyper maigre. Vous voyez ? Par exemple, hein ? Ou qui n'aura pas d'argent. Enfin, peu importe. Voilà. Et s'il n'écoute pas son cœur, et que la personne va aller choisir une personne qui a de l'argent, une personne qui a une belle villa, une piscine, une personne qui a une situation assise, une profession, mais il n'aura pas spécialement de sentiments pour cette personne, mais voilà, il va écouter son mental. Eh bien, c'est pas ça qui apporte le bonheur. Ce qui apporte le bonheur, c'est d'écouter son cœur. Voilà. Et c'est ça, l'illumination. C'est de toujours écouter ses intuitions, d'écouter son âme. Et c'est pour ça que les relations sentimentales sont souffrantes. Parce que un des deux ou les deux n'écoutent pas son âme. Mais c'est souvent un des deux, pas les deux. D'accord ? Généralement, voilà, la source divine va mettre une personne évoluée spirituellement dans la vie d'une personne qui n'est pas évoluée spirituellement. Ça se passe comme ça. Parce que ça va aider la personne non évoluée spirituellement à évoluer spirituellement. Et si elle n'écoute pas son âme, eh bien, malheureusement, ça entraîne de la souffrance des deux côtés. Et la souffrance s'arrête pour la personne évoluée spirituellement. Par exemple, moi, là je parle de moi, et d'autres personnes qui vivent la même chose que moi. Je suis évoluée spirituellement,
Et donc, je ne souffre plus. J'ai souffert, mais je ne souffre plus parce que j'ai compris, parce que j'ai vécu. J'avais vécu déjà des illuminations, mais là, j'ai vécu encore une puissante illumination. Donc, je m'aime et mon bonheur personnel ne dépend plus de ma flamme jumelle. Je suis capable de remplir ma mission de vie divine toute seule. Parce que si ma flamme jumelle n'est pas prête, eh ben, je m'aime, je me priorise. Et c'est ça qu'on a à comprendre. C'est s'aimer d'abord soi-même, avant d'aimer l'autre. L'amour est un échange. Et tant que les deux n'ont pas guéri leur polarité, d'accord ? Tant qu'ils n'ont pas guéri leur polarité, bien, ils continueront à souffrir. Et pour guérir ces polarités, il faut méditer. Alors, ce n'est pas une obligation, vous avez votre libre arbitre, d'accord ? Il faut quitter l'ancien, quitter les blessures, s'aimer, hein, voilà, vivre la lumière, hein, voilà. Donc, voilà, le yin et le yang. Il faut méditer pour équilibrer toutes ces polarités. D'accord ? La Trinité. Corps, esprit, âme. Être bien aligné, connecté au divin, centré, aligné. Connecté, centré, aligné. D'accord ? Voilà. C'est important. Et là, vous allez retrouver la joie. Hein. D'accord ? Et la créativité. Hein. Voilà. En fait, vous en aurez fini avec les récurrences. Hein. Parce que tant qu'on refuse le travail d'introspection, eh bien, on est dans les récurrences, dans la souffrance. C'est pas une punition du divin, pas du tout. Si nous refusons d'évoluer, eh bien, nous souffrons. Ok ? Voilà. C'est la quête spirituelle. Voilà. Donc, il faut guérir le karma. Vous voyez, moi, ce rêve que j'avais fait, eh bien, c'est du déjà vécu, en fait. Donc, je ne souffre plus parce que j'ai compris. Mon bonheur ne dépend pas de ma flamme jumelle, mais de moi-même. Donc, c'est ça que nous avons tous à comprendre. Le bonheur, la paix, il faut l'installer en soi, ici et maintenant. J'installe cette paix à l'intérieur de moi-même. Mon bonheur ne dépend pas d'autrui. Ma paix ne dépend pas d'autrui. Elle dépend de moi. C'est ça l'illumination. Comprenez. Donc, il faut purifier toutes les fausses croyances. Si vous attendez l'amour de quelqu'un d'autre, vous souffrirez toujours. N'attendez plus. Aimez-vous. Priorisez-vous. Cessez les addictions. Méditez. Allez dans la nature. Écoutez des musiques qui élèvent vos vibrations, qui purifient l'atmosphère. C'est ça le secret. Pour vivre l'illumination, haussez vos vibrations. L'amour inconditionnel. C'est ça, l'illumination. C'est l'amour inconditionnel. C'est s'aimer soi d'abord, inconditionnellement, tel que l'on est, avec ses défauts et ses qualités. Des défauts supposés, hein, parce qu'en vérité, on est comme on est. C'est ça l'amour inconditionnel. Et là, quand vous vous aimez vous-même, inconditionnellement, sans vous juger, sans être dur envers vous-même, soyez compatissant. Bien là, vous allez pouvoir ouvrir votre cœur au monde. Parce que vous aurez ouvert votre cœur à vous-même. Et là, vous allez, la source divine va vous mettre la personne de vos rêves dans votre vie. Là, vous allez pouvoir vivre un échange d'amour. Mais ce n'est pas posséder l'autre. Non. Être possédé par l'autre ou posséder l'autre, non.
Non, non, non. C'est un amour partagé. Un amour inconditionnel. Un amour respectueux. Qui n'exige rien. On aime. Et c'est tout. Sans exiger quoi que ce soit. C'est ça l'amour véritable. C'est l'amour inconditionnel. Et c'est ça l'illumination que nous avons tous à vivre, si on le veut bien. On a toujours le libre arbitre. Voilà. Donc moi j'avais fait ce rêve et il est allé, il est retourné dans cette vie-là, il ne m'a pas choisi, comme dans la vie antérieure, il a choisi une autre. Et j'ai vu d'autres vies antérieures avec ma flamme jumelle où on était ensemble. D'accord? Donc nous nous sommes connus depuis la nuit des temps. Et donc c'est le karma que nous sommes en train de purifier. D'accord? Voilà, je tenais à vous raconter cela. Je vous fais un gros bisou. Je suis désolée que ma vidéo est si longue. Je ne m'attendais pas à avoir cette intervention divine. C'est magnifique. Je suis... Waouh, waouh. J'en reviens pas, quoi. Il est quelle heure? 21h32. Bon, je vous fais un gros bisou. Prenez soin de vous. À bientôt.